La prochaine étape justement dans l'usage du social media, ça va être quoi? On n'a pas parlé ou à peine évoqué toute la partie CRM, on a parlé un peu avec vous, la partie aussi Metrics. Qu'est-ce qu'on, à moyen terme, on imagine pouvoir faire à travers les réseaux sociaux? Jusqu'où on pourra aller? Je vous redonne la parole. Donc là aussi, effectivement, au travers des mécaniques qu'on met en place sur le digital au sens large et aussi sur social, on essaye de récupérer un maximum d'informations, donc que ce soit des données déclaratives avec le consentement. Et effectivement, sur les OP, nous aussi, on constate qu'on a un fort taux de consentement, du 50%. C'est un beau taux en termes de consentement, de recueil de consentement. Et toutes les OP qu'on fait via Facebook, notamment, on arrive à des taux, effectivement, qui tournent autour de 45, 50, 52%. Et c'est assez surprenant, sans peut-être pas avoir des taux aussi fort. Donc là, toutes les données déclaratives qu'on peut récupérer avec le consentement, ça contribue justement à l'enrichissement de ce social. Et derrière, il y a toutes les données comportementales, donc là, des données non structurées, etc. Là aussi, qu'on est en train de mettre en place, et pour justement recueillir un maximum d'informations pour après travailler beaucoup mieux la personnalisation, que ce soit par email ou même en personnalisation sur les connexions sur notre site, sans aller encore jusqu'à de l'A/B testing. Mais voilà, c'est des choses qui sont en projet, en réflexion, et arriver vraiment à ce niveau de personnalisation, non pas à la personne, parce qu'on ne va pas lui afficher un message, monsieur machin, etc., mais recueillir toutes les traces nécessaires à identifier les affinités, les besoins, et pouvoir proposer en affichage, de façon non intrusive, les bons messages, et notamment les bons messages publicitaires. Et un autre élément par rapport à la vente, nous on a déjà testé ce qu'on a appelé une Facebook Offers, même si ce n'était pas clairement une vraie Facebook Offers au sens propre du terme pour Facebook, en tout cas une offre privée dédiée à nos clients jeunes sur la page Facebook Jeunes, où là il y avait une offre qui leur était dédiée. Pour ça il suffisait qu'ils remplissent un formulaire sur Facebook, donc là encore donc recueil de données, mais ils avaient une offre qui durait 15 jours, qui leur était dédiée, donc il fallait être fan de la page ou qu'un fan les partageait avec eux. Et après, une fois qu'ils s'étaient enregistrés, s'ils ouvraient un compte dans les 15 jours, ils bénéficiaient de cette offre qui était un chèque cadeau de 20 €. Et en l'occurrence, on a eu un taux de transformation de 5%, donc qui est un beau taux de transformation, en tout cas dans le domaine bancaire. Et ça, c'était une offre qui était réservée à ceux qui nous suivaient sur Facebook et qui, en plus, ramenait du trafic en bureau, puisqu'il fallait ouvrir son compte auprès d'un conseiller dans un bureau de poste. Donc là, c'était aussi une belle initiative en termes de drive to store, même si je n'ai pas vraiment un store chez nous. Mais, donc voilà, c'est des démarches qu'on commence à expérimenter et qui portent des résultats intéressants. Pour vous, Marie, pour la marque Citroën, est-ce qu'on va réussir un jour à faire au moins des demandes d'essai à travers les réseaux sociaux? Alors c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Simplement, si on ne pousse que de la demande d'essai sur nos pages Facebook ou sur nos comptes Twitter, je pense qu'on va assez rapidement ennuyer les gens. Donc c'est sûr que quand on lance de nouveaux véhicules, c'est le cas de la Citroën C4 Cactus qu'on va lancer prochainement. On donne un certain nombre de contenus, on met à disposition un certain nombre de contenus auprès de nos fans. Je pense qu'il faut toujours raccrocher ça avec un lien vers une demande d'essai ou une demande d'offre ou en savoir plus en allant sur le showroom du véhicule. Donc on y est, mais ce n'est pas l'objectif premier des réseaux sociaux aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment d'aller toujours plus dans l'engagement. On met en place un certain nombre d'opérations de crowdsourcing avec les Citroën Creative Awards, par exemple, qui ont maintenant 4 ans. La première édition des Citroën Creative Awards, c'était pour le lancement de la DS3. Et à cette occasion, on a demandé à nos fans d'imaginer le toit, puisque vous savez certainement, mais on peut personnaliser son toit sur la DS3. Donc d'imaginer un toit. Donc on a fait appel à des designers, à nos fans, à des écoles de design aussi dans le monde entier. On a eu plus de 3000 dossiers et ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et le designer qui a gagné, qui s'appelait Flavio, qui était un Italien, est en fait devenu un toit, un nom de toit. Donc on a vraiment produit ce toit et il s'appelle le toit Flavio, donc qui s'est vendu dans le monde entier. Et c'est un peu
important d'aller jusqu'au bout, je pense, de la démarche avec nos fans, parce qu'on leur demande beaucoup quand même. Ils s'investissent dans la relation avec notre marque. Quand on a 3000 dossiers en crowdsourcing sur un design de toit, il y a des gens qui s'investissent. C'est important d'aller jusqu'au bout de la démarche, même industriellement. D'accord. Pour le Club Med, pour vous, Diane, quels seront vos challenges à moyen terme? Alors déjà, définitivement, le social CRM, c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler avec des premières initiatives, mais sur lequel on doit aller plus loin pour mieux relier finalement toutes ces données comportementales qu'on a et cette richesse d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux à notre base de données, pour derrière mieux cibler nos potentiels clients et être plus efficace en fait dans nos stratégies d'acquisition. Il y a un deuxième enjeu à moyen terme qui va être de remettre à plat aussi notre programme de fidélité, parce qu'aujourd'hui notre programme de fidélité il récompense l'achat et ne récompense pas nos ambassadeurs. Or on sait que le pouvoir d'advocacy, en particulier sur un achat impliquant comme l'achat des vacances au Club Med, qui est un achat de vacances haut de gamme, ça va être essentiel de aussi récompenser nos meilleurs ambassadeurs. Donc ça va être un enjeu à moyen terme. Et un autre enjeu important, ça va être de travailler aussi sur comment enrichir l'expérience qu'on propose à nos clients en village en y apportant une dimension sociale. Alors ça peut passer par le développement d'applications mobiles, on parlait du mobile très clairement, mais ça sous-tend, et pour générer derrière bien sûr de l'UGC, mais ça sous-tend une réflexion aussi sur l'organisation qui est importante à mener, et ne serait-ce que pour, ne serait-ce qu'à voir si on se dit que dans chaque village, on essaye d'avoir une communauté qui vit dans un réseau social, d'avoir un community manager dans chacun de nos villages pour pouvoir modérer et animer toute cette communauté. Donc il y a des questions d'organisation aussi qui en découlent. Et alors pour vous, Constance, pour la marque Lacoste, quels seront aussi vos challenges futurs ? Les futurs challenges pour la marque, ça va être de continuer en tout cas à travailler sur les plateformes sociales, de continuer à consolider notre présence sur ces plateformes sociales, continuer vraiment à chercher à générer cette proximité. On parlait de nouveau d'engagement, de travail collaboratif, aller vraiment jusqu'au bout de ce travail collaboratif, un peu compliqué qui est sur le polo du futur, réinventer, produire les polos qui nous avaient été proposés par nos fans. Donc, on n'est pas allé jusqu'au bout sur ce projet-là, mais à l'avenir, vraiment continuer à travailler ces types d'activations, ces types de contenus engageants et potentiellement aller vraiment jusqu'au bout. Mais donc continuer vraiment à utiliser les plateformes sociales pour consolider la désirabilité, pour viraliser nos contenus, tous les différents contenus générés par la marque, et en fait de nouveau utiliser les plateformes sociales pour se rapprocher, pour vraiment recontextualiser la marque et la mettre vraiment leur proposer à nos fans du contenu qui est beaucoup plus adapté à eux-mêmes, se mettre vraiment plus à la portée de nos fans. Je prends un exemple, Instagram, en fait, continuer à générer du contenu qui correspond à ce que les internautes sur Instagram, ce qu'ils attendent. Donc, c'est du contenu beaucoup plus instantané, beaucoup plus on the go. Et donc, continuer à travailler notre approche par plateforme afin qu'elle soit vraiment adaptée aux habitudes de chacun des consommateurs sur ces plateformes. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience et je vous propose de nous retrouver pour une prochaine édition des Tables rondes d'innovation et cross-média. Merci. Merci.